Bonjour. Nous allons vous parler de la mascarade de l'année 2018 Jurassic World. Jurassic World 2, merci, très bien. Le titre en anglais coule de source du coup. Car l'effondrement de la franchise Jurassic Park se poursuit. On dégringole, mais ça continue. On est en pleine chute libre. Alors là, ça y est. Plus rien n'a de cohérence, plus rien n'a d'importance. Mais délirons. Alors avec Baptiste, autant vous dire, Baptiste, avons-nous aimé ce film car nous nous sommes concertés? Alors, si je délire, je dis oui, si je ne délire pas, je dis non. Et comme on dit la vérité, c'est plutôt un non catégorique. Nous allons revenir sur ce film un petit peu en nous amusant, parce que sérieusement, le calvaire a été de mise, donc on va un petit peu, non pas se venger, mais essayer de vous parler avec détente, amusement et aussi sérieux de ce film. Avec spoiler, car c'est une vidéo rétrospective, nous avons découvert il y a très récemment donc ce Jurassic World, mais comme il est sorti il y a quelques années, nous partons du principe que nous allons révéler, oui, des éléments importants de cette grande intrigue concernant ce métrage. Déjà Baptiste, nous n'avons peut-être pas tout encore précisé, mais c'est un film réalisé cette fois-ci non pas par Colin Trevorrow, qui est quand même au scénario, mais par Juan. Ouais, Juan. Flecha. Oui, non, pas Flecha. Juan Antonio Bayona. Bayona, voilà. Garcia. Voilà, on a du mal à retenir. Bon, et comment dire, ce film a un petit peu été un petit peu décrié, un petit peu divisé entre ceux qui ont vraiment trouvé ça excellent parce que visuellement apparemment extraordinaire. Est-ce que visuellement ça va, Baptiste? Question. Visuellement, ça va. Quelques idées de plans, quelques beaux plans, il n'y a pas à dire. Ça va, mais bon, c'est pas le gros point quand même qu'il y aurait à revoir. En même temps, voilà justement ce que j'allais dire. Parmi tout ce que j'ai vu comme idiotie dans ce film, comme infamie même cinématographique, oui je le dis, parce que là je retiens pas mes mots, j'en ai marre. J'ai envie de dire que oui, allez, il y a 4-5 plans dans ce film, des plans fixes généralement, où il y a vraiment une ampleur, tu vois, il y a vraiment cette manière de dégager totalement le paysage, tu vois, c'est quand même assez majestueux, c'est magistral même. Oui, pendant certaines scènes même, la réalisation est vraiment incroyable. Maintenant, pourquoi ce film a décrié? Parce qu'à côté de cela, le scénario est complètement foiré, il faut le dire. Il est même pas écrit, ou alors il est écrit d'une manière, mais complètement infantilisante. Baptiste, question, ce scénario... Comment peut-on écrire un scénario pareil? C'est pas possible. Alors, dans le premier opus, nous avons eu cette Claire, rappelle-toi. Voilà. Qui était là pour de l'argent. Voilà, elle voulait de l'argent, bon, elle voulait gagner de l'argent. Donc, elle voulait gagner de l'argent avec les dinosaures. Voilà, jusque-là, bon, on comprend. Là, voilà. C'est différent. Dans cet opus, elle veut pas gagner de l'argent, elle aime les dinosaures. Et elle veut même les sauver. Oui, parce qu'en fait, les dinosaures vont mourir. On croit qu'ils vont mourir et certains meurent parce qu'il y a une éruption volcanique Exactement. Sur le lieu de Jurassic World 1. Enfin, du parc. Bon, alors déjà, il y a deux problèmes. Premier problème, Baptiste. Je vais juste demander une question simple, basique, où tout le monde peut répondre, où tout le monde répondra je ne sais pas. Bon, alors vas-y, mais quand même, tu peux la poser. Pourquoi poser un site de parc, c'est un site qui est scientifiquement reconnu comme volcanique. Déjà. Bravo, bande d'abrutis. Oh, ils sont crétins, c'est pas possible. Bon, ouais, on continue en France. Alors, oui, ils sont crétins. Oui, j'avoue. Bon, alors. Donc ils sont crétins parce qu'ils ont rien sur le caddie. Voilà, en fait ce qu'ils sont, c'est... Tu me donnes de l'argent, je fais ce que je veux, et ensuite je bois ton...
Moi j'ai maintenant un deuxième problème. Claire, entre la fin de Jurassic World 1 et le début de Jurassic World 2, ce n'est plus Claire, c'est un clone, ce n'est plus Claire du tout. Il y a un personnage qui est un clone dans ce film, c'est la petite gamine insupportable. Ah ben, ils auraient dû cloner Claire, on ne la reconnaît plus. Alors oui, à la fin du 1, on t'expliquait « Ah, Chris Pratt, mon chéri, moi, ah, les dinosaures, mais je m'inquiète plus, ils sont gentils, gna gna gna, c'est pas vrai du tout. » Et encore, elle sortirait avec Chris Pratt au début du 2. Tu te dirais « Bah ça va, c'est à peu près cohérent, elle a complètement renversé son idéologie, sa manière de voir les dinosaures, parce qu'au contact de Chris Pratt, elle a mûri. » Et là, qu'est-ce qu'on t'apprend au début du film? Est-ce que Chris Pratt et cette gamine, enfin cette dame, sont encore ensemble? En fait, non. Wow! Séparés. Bravo! C'est incohérent déjà. Ça va pas bon. Bon, ça s'arrête pas là. Ensuite, nous arrivons sur le lieu de l'île. C'est ça. Où nous retrouvons un Chris Pratt mais extraordinaire, c'est-à-dire que le gars se jette dans des cascades, enfin il se jette dans le vide, des chutes profondes de 500 mètres et il meurt pas, il vient même sauver ses copains, blablabla. J'ai envie de dire que c'est extraordinaire quand même. C'est extraordinaire, mais scientifiquement, c'est strictement impossible à faire. Voilà. Et je vois l'argument qui est louable, car nous n'avons pas aimé le film, mais nous comprenons absolument qu'il soit apprécié par certains, et nous sommes évidemment très ravis d'ailleurs en commentaire que vous nous donniez votre vision des faits. Évidemment, quand vous allez voir un Jurassic Park ou un Jurassic World, vous n'allez pas vous poser des questions de crédibilité. « Oh, est-ce que dans notre vrai monde, ça serait possible ?» Non, évidemment, c'est impossible. Seulement là, c'est quand même un petit peu lourdingue, c'est-à-dire que c'est quand même très forcé. Oui. Tout comme cette scène où les dinosaures s'enfuient tous parce qu'il y a le volcan derrière. Tu vois, il y a une scène géniale où tu vois tous les dinosaures, qu'ils soient herbivores, carnivores, qui s'enfuient. Oui, mais c'est justement la deuxième question que j'ai à poser. Ah bon, alors vas-y, la deuxième question, Alors, vas-y. Est-ce que Oui, le volcan oui, est d'origine effusive, ouais. c'est une longue lave qui découle, Oui, je vois. Ou ou diffusive, je dirais plutôt corrosive, des gros rochers qui sortent comme ça, imbriqués dans les uns et les autres, mais bah, ça fait les deux. comme un grand canon, Ça fait les deux, quoi. et qui retombe au sol. Oui, bon, après, bon, ça c'est pas possible, ça veut dire, c'est ça? Donc, C'est en impossible, fait, ça? c'est impossible qu'un rocher Ouais, soit à la fois ça- effusif et Oui, corrosif. bon, ça à la rigueur, je trouve que c'est un détail, Baptiste, mais bon, pourquoi pas. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, ok, on voit des rochers qui explosent dans tous les sens et tous les dinosaures qui s'enfuient. C'est une belle scène sur le papier, tu vois. Et d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Que font les carnivores avec les herbivores et les humains? Les carnivores décident de... Manger. Voilà. Et c'est intelligent, ça. Oh là là. Non, mais attends, Purée. une minute, Vas-y, s'il te plaît. Tu es en train de mourir sur de la lave. Ton instinct, c'est pas de manger des personnes qui sont à côté de toi. Je suis Non, désolé. ton instinct, c'est de filer le plus On est vite d'accord. possible sur les bateaux, même si t'es débile, et tu files. Ouais, d'accord. Tu t'en vas et tu te rapproches le plus proche de la mer. C'est ça. Donc le film, pour moi, est tracté, comme tu le dis très bien, par un scénario, mais qui ne sait globalement pas quoi faire. On sait qu'on part du point A, on doit en arriver au point B. On va t'embarquer dans les plus grands délires, de clivage, de conflits de mes deux, pour, voilà, arriver au point B. On est visiblement satisfait d'arriver au point B. Le point B, on y reviendra, mais qui sert juste, en gros, à préparer le 3, Jurassic World 3. Donc pour moi, c'est un opus totalement contre-productif, mais c'est ainsi. Bien, alors pourquoi enfin pas ces dinosaures, mais oui, pourquoi ces dinosaures meurent? Bon, on a compris pourquoi, il y en a qui meurent, d'ailleurs dans l'eau il y a un très beau plan certes, où on voit un dinosaure mourir à un moment, mais pourquoi les humains viennent chercher les dinosaures, hein? Enfin, ça dépend Alors, de quels humains on parle, Alors attention, hein, parce Non, que... oui. Alors, le plan qu'on a proposé à Claire, Voilà, en fait, c'était prendre les dinosaures, voilà, les emmener sur notre île, c'est et ça s'arrête là. Bah, c'est-à-dire les sauver, quoi. Oui, les sauver. Mais en réalité, le plan de ces méchants, Oui, parce que c'est bizarroïde, mais c'est le vrai plan. le vrai plan donc, Baptiste, nous t'écoutons. Tu prends les dinosaures, Voilà. comme toujours, jusqu'à tout va, tu les emmènes sur la Terre, Voilà, dans un manoir voilà, d'un vieux, hein. d'un vieux, oui, qui ne sait même pas qu'on va lui refiler des dinosaures dans son sous-sol. Ouais, il n'est même pas informé, il n'a rien vu.
Et comme s'il n'entendait rien, tu sais. Moi, je suis en train de me raser, j'entends. Dans mon garage, oh, bah, il y a quelqu'un, là. J'ai pas fini. Tu les loges, tu les nourris, bref, tu t'occupes d'eux. Et après, l'objectif final. Et après, tu les vends. Mais attention, hein. Oui. Un dinosaure comme ça, Oui, enfin, échelle plus grande, oui. c'est censé coûter au moins 8 milliards. Oui, 8 milliards, enfin, ça doit être des chiffres normalement astronomiques pour on va dire, la collection visiblement complètement folle des humains. Mais non, ça se vend comme on dirait des montants de stars de football, même pas. Enfin, Ça se vend à, rien du tout, à quelques millions, c'est ridicule. Qu'est-ce que c'est 3 millions. Non, un peu plus, Baptiste. Mais bon, enfin, ça monte un peu avec les enchères, mais c'est complètement débile. Hein, Ouais, vraiment. mais la mise en enchère, c'est n'importe quoi. Mais d'ailleurs, regarde, même ça, j'y pense, mais le but des méchants, c'est de créer cette organisation un petit peu qui doit être très onéreuse, ça doit coûter beaucoup d'argent. Le simple fait de comprendre que leurs revenus sont complètement dérisoires, mais ça les rend encore plus ridicules, encore plus bêtes, encore plus crétins. Et d'ailleurs, pourquoi essayer de nous faire croire que cette organisation est secrète si c'est pour organiser des enchères où il y avait combien de personnes, Baptiste, dans la salle aux enchères, là, sous le manoir, parce que tout se passe sous le manoir, évidemment, hein. Le manoir, je sais pas, c'est Disneyland Paris, hein, il est énorme, enfin bon. Vous faites 10 fois 1000, vous arrivez au résultat de nombre qu'il y a dans ce truc. Non, peut-être pas, mais on est d'accord qu'il y a des dizaines et des dizaines de personnes. Oui. Et il y en a un, qu'est-ce qu'il dit à un moment quand il achète un dinosaure, Baptiste? Oh bah ça, Tu te rappelles? ça sera super bien pour mon petit enfant, enfin. Oui, c'est censé être secret, non, je sais pas. C'est secret. Comme si un gamin n'avait pas répété ça à ses copains là, à l'école, mais c'est ridicule. Ah bah vous avez fait quoi hier? Ah bah moi j'ai nourri mon dinosaure qui était dans mon jardin et je me suis fait bouffer la main. Regardez, j'ai plus de main. Voilà, en fait, ce que tu vas voir, c'est ça. Non mais Il va arriver à l'école comme ça. non mais on est d'accord que dans la crédibilité de l'univers, je suis désolé, parce qu'il faut quand même un minimum de crédibilité, de cohérence interne au récit. Là, c'est absolument zéro. Bon. Baptiste, je sais pas ce que t'en as pensé, mais il me vient quand même quelque chose de très important. C'est la succession de bêtises entre justement l'île où ils vont sauver les dinosaures et le retour au manoir, c'est-à-dire ce trajet en bateau. Qu'as-tu pensé de la manière des gentils de rester, ou plutôt de s'inviter un petit peu clandestinement, dans le bateau des méchants? Avec leur camion là, qui fait des bonds... Ok, alors un camion ne fait absolument jamais ça, hein, je suis désolé. Bon. Baptiste, qu'as-tu pensé de ce passage dans le bateau? Alors, on va dire que le contrat est respecté entre parties. Moi, je vais quand même revenir sur plusieurs points Problématique, c'est ça? problématiques. Ah, vas-y. Première chose, Oui, tu as un dinosaure qui a un problème de sang, voilà, donc Blue, on a envie d'en parler, mais Blue, voilà. et tu vas faire une prise chez un autre dinosaure. Oui, bon, jusque-là, moi, ça me dérange pas. C'est ça qui te dérange ou c'est encore autre chose? Question. Ça me dérange en partie. Moi, pas trop, mais bon. Parce qu'en fait, Oui. les dinosaures qui se réveillent, c'est normal, mais tu peux pas y aller tranquillement, en toute sûreté, juste. Oui, Parce que là, elle arrive, les dinosaures est tranquillement en train de dormir, bim, allez, je te pique le sang. Et puis le dinosaure qui est censé être sous anesthésie se réveille d'un coup d'ailleurs, hein. C'est extraordinaire ça aussi. Tu sais, il n'y a pas de demi-mesure avec ce film, c'est soit je dors, soit je suis réveillé, mais il n'y a jamais une phase où tu... Oh là là, je me réveille un peu, non? Voilà, ça c'est le bizarroïde, un truc improbable. Quand t'es anesthésié, t'es censé ne pas bouger et rester. Mais puis pourquoi les personnages vont dans cette cale? Enfin, il faut être idiot quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'ils se mettent en danger, on comprend qu'ils se mettent en danger pour aller sur l'île, pour ce genre de choses, il n'y a pas de problème. Mais il y a quand même des fois où... Mais sérieusement, mais il y a tout un délire avec ouvrir les portes fermées, t'es coincé, mais c'est pas possible. C'est-à-dire que les personnages sont vraiment devenus crétins. Ils étaient déjà pas très intelligents avant, mais là... Mais moi, ce qui m'a encore plus choqué, c'est après, t'as le Chris Pratt et la fille qui sont en train de brandir, ça y est, la poche de sang qu'ils ont chopée pour sauver Blue. Mais attends, mais la poche de sang, mais t'as 3 litres, hein, ça va jamais sauver ton dinosaure. Qui plus est blessé à cause d'une petite balle de pistolet, parce qu'on la voit après. Mais pourquoi les humains veulent des armes, veulent des dinosaures s'ils sont aussi faibles que les humains? Et excusez-moi, mais à un moment, il faut arrêter avec ces enjeux de « Ouah, les dinosaures, c'est génial pour faire une guerre !» Mais vous prenez un bazooka, vous prenez un missile, mais vous les bousillez, les dinosaures. Faut arrêter avec ce délire. Non, mais ça m'agace, quoi. Il y a les buts militaires là-dedans, mais c'est bon, arrêtez. Bon, je me calme. J'allais y arriver, mais c'est pour plus tard les trucs militaires. Bah non, c'est déjà là. Ah, on parle pas trop des militaires, c'était plus dans le 1 d'ailleurs. Ouais.
Et tu m'avais dit d'ailleurs en off que tu trouvais aussi bizarre, je me rappelle, que les gentils arrivent sur le bateau et que les méchants qui connaissent les gentils, ils voient les gentils sur leur bateau et ils s'inquiètent pas plus que ça. Ouais, en fait, il dit strictement rien. C'est assez fort. Et Ouais. inversement, de l'autre côté, hein, ça dit strictement rien aussi. Hein. C'est-à-dire les gentils Parce qu'est-ce que qu'ils font l'autre, là, avec qui enlève les dents du dinosaure. Ah oui, le mercenaire là, mais oui, mais lui, il est obsédé par ses dents. Bah d'ailleurs, ses dents, son obsession pour les dents, elle est bien utile parce que quand on arrive au manoir, que se passe-t-il? Il décide dans ce film de recréer un Indominus Rex, Ouais. en gros, bah, différent. Alors bravo, il n'y a plus aucune originalité, c'est ça, y a maintenant on répète carrément ce qu'on a dit la fois précédente, ce qu'on a fait, hein, ça y est, là il n'y a plus aucune idée, c'est fini. Et en gros, il ouvre la cage, enfin pour prendre une dent. Ouais. Il ouvre la cage, il l'anesthésie, il prend une dent et ensuite il referme. Bah non, il referme pas, il se fait bouffer. Ah oui, c'est vrai. Bah non, ça c'est ça d'ailleurs. En gros, alors il anesthésie. Le dinosaure est assez intelligent pour faire semblant de s'endormir. Le gars, le mercenaire, il prend sa dent, super, enfin il la prend pas d'ailleurs, il veut la prendre. Le dinosaure se réveille, bon il le mange, super idée complètement débile pour faire sortir le dinosaure et qu'il attaque tout le monde pour en arriver au dernier acte. Et le dernier acte, le dinosaure bêtement, oh il est plus intelligent, c'est fort dommage, parce qu'il se met sur une verrière où il va essayer d'attaquer les gentils, mais forcément avec son poids, il va exploser la verrière. Et encore la verrière, il explose pas tout de suite, on se demande pourquoi. Excusez-moi, même vous vous mettez sur une verrière, vous vous propulsez dedans comme un timbré, vous allez péter le verre. Alors ne me faites pas croire qu'il y a une bestiole énorme. Oh oui, même si apparemment il est intelligent, il se met sur les poutres, mais rien du tout, les poutres, arrêtez. Il est pas intelligent, c'est tout. Il est intelligent, mais quand ça lui chante, quoi. Ouais. Il est des fois intelligent, des fois pas. Ouais, en gros, c'est à ça que ça se réduit. C'est ça, c'est le truc que j'ai jamais compris. Ouais, d'accord, il y a un problème avec ça. Ouais. Alors peut-être qu'on va chercher trop loin, mais je suis désolé, avec Jurassic Park 1, qui pour moi est déjà loin d'être parfait, à aucun moment vous êtes en train de vous poser ce genre de questions, parce que le scénario, aussi, oui, peut-être incohérent par moment soit-il, parce que le scénario n'a rien d'exemplaire pour moi dans Jurassic Park 1, mais on n'en arrive pas à un tel niveau, franchement, de bêtises. C'est-à-dire que là, et même dans l'écriture des personnages, hein, c'est absolument pas concevable. Les gentils, pour sortir de la prison qui est sous le manoir, ils sont obligés d'attirer un dinosaure qui est coincé dans la prison d'à côté, et qui va taper dans les murs pour exploser les murs, les cages, pour faire sortir les gentils. Mais on sort d'où? On est à la foire ou quoi là? C'est exactement la question que je voudrais te poser. On est à la foire, il n'y a rien à comprendre dans ce film, c'est ça, il n'y a rien à comprendre. On est à la foire. Alors qu'on on est d'accord qu'on essaie de te faire passer des messages écologiques tout le temps, là, blablabla. Mais il n'y a rien, arrêtez, vous parlez dans le vide. Il ne s'agit pas de brandir le symbole de l'étendard là, de l'écologie pour avoir l'air de dire des choses intelligentes. Enfin si, avoir l'air de dire des choses intelligentes, oui, mais en dire proprement parler, non, il n'y a rien. Et à la fin, Baptiste, tu m'en avais parlé en off, je te laisse parler de cette histoire de gamine clonée qui appuie sur le bouton pour libérer les dinosaures. Elle est même pas confiante en plus. L'autre, au moins, elle ose pas. Elle. Tu dis qu'ils ont une idée intelligente, ils appuient pas, mais si, après, boum, c'est l'autre petit personnage qui appuie. Et j'avais vu venir, hein, je lui ai dit, oh là, elle va appuyer sur le bouton, alors là, ça y est. C'est n'importe quoi. Et ça prépare l'épisode suivant, quoi. Ça prépare l'épisode suivant, mais qu'est-ce qui va se passer dans l'épisode suivant, on ne sait pas. Mais rien, il va rien se passer, qu'est-ce que tu veux faire? Après, ils vont nous faire croire que les dinosaures sont impossibles à gérer. Alors que t'envoies, comme je te dis, des missiles un peu partout et c'est bon. Précision, il y a une petite dizaine de dinosaures qui s'enfuient. Quand tu regardes après, là dans le monde que nous voyons, c'était d'ailleurs des scènes de la bande-annonce du film. Oh, comme par hasard, il y a des dinosaures partout. Bon, ça encore, allez, pour le côté un peu majestueux, visuellement, pourquoi pas. Mais moi, je suis désolé, hein, je me contente pas du tout d'un visuel qui est peut-être incroyable par moment, mais qui n'a aucun sens, qui ne rime à rien, qui est incohérent et qui repose sur des bêtises scénaristiques surtout. Il s'agit pas de faire waouh, regardez ce plan, c'est magnifique, je suis en train de filmer Baptiste, regardez comme ça, oh là là, on voit les yeux, le nez il est symétrique par rapport au cadre ou je sais pas quoi. Non mais c'est bon quoi. Si à un moment derrière je n'ai absolument rien à raconter, ça suffit. Moi j'en ai assez. On répète, encore Blue qui vient sauver les humains, mais ça suffit. C'est ridicule, qu'est-ce que c'est que ce personnage de Blue qui vient à chaque fois là en chien de compagnie, ah blablabla, je vais vous aider, et après je vous aide plus, et après je sais plus, et après je suis intelligent, après je suis idiot. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait tout. Il nous manque juste encore un dernier point. On a parlé du vieux en fait, je sais plus si on a trop parlé du vieux. On n'a pas parlé du vieux. Parce que le méchant, il tue le vieux. Et en fait, on n'a même pas parlé du méchant. Alors le méchant, qu'en penses-tu de ce méchant?
Alors méchant, j'aimerais lui dire 2-3 mots, tu vois, face à face. Vas-y, vas-y. Déjà, j'aimerais qu'il saurait cette petite gamine, parce que cette gamine, elle a réussi à deviner son code. Oui, déjà ça... Deuxio, ridicule. Ouais. j'aimerais qu'il change son code. Oui, parce que quitte à être vu, autant changer son code. Enfin, c'est bien, c'est malin, oui. Parce que du début jusqu'à la fin du film, c'est toujours le même. La gamine Oui, rentre bien une sûr. fois, C'est pour ça qu'elle rentre après à la fin. la gamine arrive, elle rentre une deuxième fois. Non mais oui, non mais c'est bon, on n'est pas dans notre immeuble, dans notre appartement. Bon oui, si jamais quelqu'un connaît votre digicode, bon c'est pas trop grave. Là non, il y a quand même des dinosaures. Après il y a quelques petits enjeux quand t'as un méchant en plus. Et le méchant après il tue le vieux qu'il a pas du tout hébergé volontairement visiblement dans son manoir. Et après tu sais pas pourquoi, il essaie de justifier qu'il est gentil auprès de Claire qui est en prison. Il a aucun... Enfin, il peut pas être victime d'un point de pression, et le type est en train d'expliquer « Mais non, j'ai pas fait ça pour ça, parce que je suis gentil !» mais, Ouais. mais encore, ce sera lui qui sera en prison, il pourrait délirer, dire n'importe quoi. Mais là, on est d'accord qu'il dit la vérité, enfin, il pense ce qu'il dit, logiquement. Logiquement. Ouais, disons que... Bon, je pense que nous allons peut-être nous calmer et peut-être conclure, Baptiste, parce qu'on va peut-être pas s'acharner, je sais pas où on en est là. Voilà, on va Conclusion. conclure. Vas-y Baptiste, je te laisse conclure avec ta note. Vas-y. Donc, Combien mets-tu à ce film? le film, 0. 0. Le scénario, 0. Visuellement, allez, pas trop mal. En fait, visuellement. la seule plus haute note que je peux mettre, c'est juste 5 sur 20. 5 sur 20, d'accord, bah écoute, c'est très gentil. Moi, pour ma part, je mettrais un 4 sur 20, hein, voilà, ou un 2 sur 10. Je ne veux pas être méchant, j'irai voir, et je pense que nous irons voir Jurassic World 3 pour voir ce que ça peut donner. Un film comme celui-ci aurait été parodique, il aurait cherché à l'être, ça aurait pu être drôle et réussi. Mais là, ça va être sérieux tout le temps. Faut se mettre aussi un petit peu en face de la réalité. Pour moi, enfin, en tout cas, c'est pas la réalité, je suis désolé, je veux dire, c'est ma perception des choses, En fait, si tu subjective, veux être mais quand même. sérieux, Oui. il faut voir le moindre petit détail. Là, on est très gentil. Ouais, bon. On dit des trucs qui sont au premier quart d'œil. Oui, mais après, On peut savoir oui, mais que c'est un... après, je pense qu'on peut apprécier un film en voyant ses défauts, et certaines personnes sûrement ne trouveront pas les mêmes défauts que nous leur donnons ici, Baptiste. Il faut accepter ça, et moi j'accepte de toute façon les avis différents. Moi-même j'ai des goûts parfois peut-être un peu étranges pour certains, et bien ils sont comme ça, et j'essaie de les justifier. Nous avons justifié nos avis, si vous avez aimé ou pas aimé comme nous les films, n'hésitez pas à le justifier en commentaire. N'est-ce pas Baptiste, on fait comme ça? Oui, et oui. on réagira pour débattre, tout simplement, parce qu'on est là aussi pour débattre et échanger nos avis. Allez Baptiste, on se dit donc ciao, Et à la prochaine.